Bienvenue dans cette session de préparation à la formation IPv6. Durant cette session, je vais intervenir comme formateur numéro 2, comme formateur secondaire. Et je suis Konya Thierry, informaticien à l'Université de Caen, certifié IPv6 Silver l'examen 2018. Par ailleurs aussi certifié LPIC 1 depuis septembre 2016 et instructeur Cisco toujours à l'Université de Caen. Donc nous allons démarrer sans toutefois tarder avec la formation. Durant cette séance de présentation, nous allons vous présenter les bases d'IPv6. Donc notre présentation sera soutenue par le support de cours d'Afronic. Cette formation se passe à Yaoundé, au Cameroun, précisément, pendant la période de mai à juin 2019. Donc, avant de démarrer, nous allons chacun ici donner une phrase à laquelle nous associons IPv6. Nous avons déjà entendu certainement parler d'IPv6. Nous allons donner une phrase chacun ici à laquelle nous associons IPv6. Je peux commencer en disant ceci. IPv6 nous offre un espace d'adressage quasi illimité. On peut aussi dire que IPv6 simplifie le routage, les performances de routage. Et aussi, nous pouvons dire que IPv6 simplifie l'autoconfiguration des réseaux. Donc ça, c'est quelques phrases que je peux donner, tout en sachant que chacun va formuler une phrase à laquelle il associe IPv6. Cela fait, je suis sûr que avant d'arriver ici, chacun a une petite idée déjà de ce que c'est que IPv6. Alors, si on a une petite idée de ce que c'est que IPv6, on a certainement une question qui est en votre esprit. Qu'est-ce que nous attendons de cette formation? Qu'est-ce qu'on veut comme réponse après cette formation? Donc je vous suggère chacun de noter cette question-là. À la fin de notre présentation, on verra si nous avons répondu de façon indirecte à vos questions ou bien s'il faudrait revenir sur vos questions de façon individuelle. Donc je prie chacun de noter cette question. C'est une question qui taraude l'esprit et par la suite on y reviendra. On va découvrir cela à la fin des présentations. Quel sera notre agenda durant cette session de formation? Nous allons déjà voir l'épuisement d'adresses IPv4 et ses implications. Par la suite, nous aurons les adresses IPv6, proprement dit, notation et compression, comment compresser les adresses, comment simplifier en fait l'écriture des adresses IPv6, les types d'adresses IPv6, on verra, la configuration des hôtes et des équipements réseau, des routeurs, bien sûr, la comparaison entre IPv6 et IPv4, le plan d'adressage, le neighbor discovery, c'est une grande nouveauté dans IPv6, les attributions d'adresses, le routage de base IPv6. On verra le routage statique et le routage dynamique, plus précisément avec le protocole OSPF version 3. Les techniques de transition, on verra différents scénarios de techniques de transition. Et par la suite, on verra effectivement, proprement dit, les différentes techniques de transition. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation? Comme prérequis, chaque apprenant doit avoir quand même quelques concepts fondamentaux du réseau, une bonne connaissance du modèle OSI et du modèle TCP/IP, une bonne connaissance sur l'adressage IP, les sous-réseaux,
VLSM, CDR, réseau, routage et forwarding, une bonne expérience de configuration et de support d'un réseau sur IPv4. Configuration d'autres sur différents systèmes d'exploitation, Linux, Windows, Mac. L'usage d'applications TCP/IP pour le diagnostic sur le réseau, ping, trace, route, internet, bien d'autres. Et une expérience d'usage des lignes de commande, que ce soit sur Cisco iOS, sur Linux ou bien sur Linux. Parlant des implications, maintenant, comprendre les implications de l'épuisement d'IPv4. Objectif de la session. Qu'est-ce qu'on retiendra dans cette session? Décrire la situation mondiale de l'usage des adresses IPv4. Décrire les implications de l'épuisement d'adresses IPv4. L'épuisement d'adresses IPv4, chronologie, implications et conséquences. Donc, ce tableau nous présente quoi? La disponibilité des adresses IPv4 chez IANA au 16 juin 2010. Donc, nous avons dans ce tableau en noir les adresses inutilisables, c'est-à-dire les adresses des blocs 0, les adresses de la boucle locale 127 et les adresses d'expérimentation et de multicast. Les adresses qui sont disponibles sont les adresses publiques et les blocs d'adresses privées de chaque classe d'adresse. Nous savons bien que ce qui nous intéresse ici sont les adresses publiques, puisque c'est ça le problème. Pour les adresses privées, on n'a pas de problème. Chaque administrateur peut utiliser les adresses privées à sa guise. Mais en ce qui concerne les adresses publiques, ce n'est pas le nœud du problème. Donc en juin 2016, IANA avait encore environ 16 blocs d'adresses IP publiques disponibles. Nous savons que IANA est le département de l'ICANN qui s'occupe de l'allocation des ressources Internet, à savoir les adresses IP et des numéros de système autonome. Donc, de 2000, alors, nous avons à la suite, 6 mois plus tard, en 2011, il n'y a plus d'adresses disponibles. Toutes les adresses ont été attribuées. Donc, depuis 2011, il n'y en a plus d'adresses IPv4 disponibles à attribuer. Nous comprenons en 6 mois seulement l'épuisement total de toutes les adresses IPv4 publiques. Donc, ça nous laisse à penser que depuis 2011, comment est-ce que les organismes se connectent désormais sur Internet? Quelle adresse utilisons-nous? Quelles sont les techniques pour résoudre ces problèmes? Alors, on va penser au fameux NAT, qui n'est pas une très bonne pratique réseau. Enfin, on va trouver des politiques de contournement. Chacun d'ici peut déjà réfléchir comment est-ce que depuis 2011 on n'a plus d'adresse et comment se passent donc les communications sur Internet. Déjà, même comment est-ce que les adresses sont réparties dans le monde? Il y a déjà un déséquilibre dans la répartition dans le monde. Par zone géographique, la répartition, cette figure nous présente la répartition par zone géographique et le nombre d'adresses IPv4 par utilisateur. La zone Afrique du Nord, pour une personne dans la zone Afrique du Nord, il a droit à 5 adresses IP publiques. Dans la zone Europe, une personne a droit à 0,7 adresses publiques, donc même pas une adresse. Dans la zone Asie-Pacifique, 0,2 adresses. Dans la zone Amérique latine, on a 0,3 adresses. Et dans la zone Afrique, 0,1 adresse.
quelle est la chronologie d'épuisement des adresses globales IPv4? Nous avons vu dans le tableau précédent que depuis 2011, il n'y en a plus d'adresses à attribuer au registre Internet régional. Et ce chronogramme nous montre bien que depuis le 19 avril 2011, APNIC n'a plus d'adresse IPv4 à attribuer. APNIC qui couvre la zone Asie et Pacifique. Le RIP qui couvre la zone européenne n'a plus d'adresse depuis le 14 septembre 2012. L'APNIC n'a plus d'adresse IP à distribuer depuis le 10 juin 2014. Et la RIN n'a plus d'adresse IP depuis le 24 septembre 2015. De tous ces registres, il n'y a que Afrinic qui avait encore des adresses jusqu'en 2017. En fait, le chronogramme prévoit qu'en 2017, Afrinic devrait épuiser en réalité sa plage d'adresses IPv4. En 2018, pendant notre session de formation, le formateur d'Afrinik nous a dit que Afrinik n'avait plus qu'un seul bloc d'adresses IPv4 disponible. Et qu'Afrinik n'attribuait plus en fait d'adresse IPv4. Sauf de façon exceptionnelle. Donc, à nos jours, aucun registre Internet régional n'a plus d'adresse IPv4 disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on toujours rester à utiliser IPv4 et adapter des méthodes pour contourner en fait ou trouver des solutions palliatives? Quelle est la meilleure solution? Qu'est-ce qu'il faut? Et de même, plus les adresses IP sont épuisées, plus les adresses IP IPv4 sont épuisées, plus les registres qui ont encore quelques adresses sont en fait beaucoup sollicités. Quel est l'impact de la pénurie d'adresses donc IPv4? Le coût des adresses augmente. On aura une adresse va revenir à pratiquement $12 par adresse. Ça, c'est encore acceptable. Mais ça va aller au-delà. Et qu'est-ce qui va impacter le plus? On va multiplier le NAT. Nous connaissons tous ces inconvénients à utiliser le NAT. Le NAT rend notre réseau très complexe. Le NAT ne nous permet pas de faire des communications peer-to-peer, donc les CAST, donc le cas de end-to-end, les applications qui sollicitent le end-to-end ne pourront pas fonctionner avec le NAT. Le NAT va paralyser l'innovation parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet des objets, chaque objet doit être connecté sur Internet et doit communiquer directement sans être masqué par une autre adresse ou bien par le NAT. Donc, par rapport au schéma, à la figure précédente, on a vu où Afrinik restait en fait le dernier registre à avoir encore les adresses IPv4 publiques en 2015. Alors, les grands leaders d'Internet vont venir en Afrique s'installer. Parce que ce n'est qu'en Afrique qu'on a encore les adresses IP publiques. Et quelle sera la conséquence? Alors, Afrinik va tout simplement vider
toutes les réserves d'adresse IP publiques qu'il avait. Et la quote-part qui revenait même par personne, il faut dire 0,1 adresse par personne, ne sera plus respectée. Déjà que 0,1 adresse par personne, ça suppose qu'une personne même ne peut pas avoir une personne, s'il est difficile pour nous,